suis infirmière. J'ai suivi la filière normale. Après la matu, j'ai fait l'école d'infirmière en Belgique à l'université de Gand pendant 3 ans. Et après, on se perfectionne tout au long de la carrière. On fait des cours de remise à jour, ouais, on fait de la formation continue. Alors, le travail d'infirmière avec MSF, c'est beaucoup un rôle d'organisation, d'encadrement, comment on dit ça, d'enseignement et puis de collaboration. On fait équipe avec les gens du pays où on va. Au départ, c'était un peu parce que j'aimais bien le contact, j'aimais bien l'idée de pouvoir aider dans des structures de base d'une société, qui sont quand même l'éducation et la santé. Et puis très vite, je me suis dit qu'en Occident, on était bien gâtés, qu'on avait bien du monde, et puis que j'avais peut-être plutôt envie d'aller dans des régions où il y avait moins de facilité pour la population, puis il y avait plus de besoins. La base, c'est avoir une bonne formation, évidemment, avoir une rigueur de l'application de ce qu'on a appris, et alors surtout avoir une grande écoute, beaucoup d'empathie, être très flexible, parce que les conditions sur le terrain ne sont jamais ce qu'on a connu quand on fait ses études, et puis avoir une grande flexibilité, aussi bien dans les horaires, dans le travail. C'est très très varié, on peut être appelé à faire des choses qui ici ne cadreraient pas dans le cahier des charges, mais il faut vraiment être très très ouvert à toute possibilité. Le côté positif, ça nous apporte énormément d'avoir un contact avec une population qui est souvent en état de détresse, et puis on a l'impression qu'on peut faire un tout petit goutte d'eau dans un océan, mais c'est le contact qui est très important. Puis le négatif, c'est que parfois c'est dur, c'est parfois culturellement pas toujours simple à s'adapter tout de suite, parfois les conditions climatiques sont parfois difficiles, mais le positif l'emporte amplement sur le négatif. Alors là, question difficile, parce que j'ai fait plusieurs missions, puis il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais dans des domaines différents. Prenons le cas dans un pays qui a été en guerre, quand on s'occupe de la population qui est vaincue, c'est pas simple du tout de devoir affronter les dictates des vainqueurs qui ne nous laissent pas libre accès à ceux pour qui on aimerait bien être là au maximum. On est là pour tout le monde, mais ceux qui en ont le plus besoin. Ça, c'est un côté difficile. Dans un autre contexte, dans un pays en guerre, où la guerre était encore mieux, c'est que les réfugiés sont tassés dans des conditions pas possibles. Et même dans des villes, ils étaient parqués dans des souterrains fermés à clé. On ne peut pas imaginer qu'une bombe serait tombée là-dessus, puis que ces 2 000 à 3 000 personnes seraient restées là-dedans. Et puis voilà. Puis alors, ouais, ce qui m'a aussi marqué, c'est par exemple Haïti, c'est le courage des personnes. Après le grand séisme, c'était le courage extraordinaire et la volonté de retourner, de faire, d'aider. Et ils étaient là, le team, ils étaient là, ils avaient tous perdu quelqu'un, mais ils étaient tous là pour aller de l'avant. Ça, c'était très impressionnant. Formidable chance de mélange culturel, d'ouverture sur des tas de régions du monde qu'on n'aura pas l'occasion de pouvoir aborder et qui sont tous là concentrés. Il faut être réaliste, il faut comprendre qu'on est loin, qu'on n'a pas toujours le confort qu'on a ici, les facilités qu'on a ici, mais surtout, il
ne faudrait pas qu'ils arrivent comme des cow-boys qui savent tout, parce que ce n'est pas le cas. Il faut y aller avec énormément de respect et être conscient que nous pouvons énormément apprendre de cette population chez qui on va. On va chez eux, on est leurs invités, on va chez eux, on n'est pas chez nous. On doit s'adapter et les respecter, surtout beaucoup de respect.